Alors j'aime bien voir comment le Saint-Esprit agit. Il agit puissamment. Parce que quand j'ai écouté ce matin ce qui s'est passé à l'intercession, comment le Seigneur parlait, les paroles qui ont été reçues, je me suis dit, waouh Seigneur, comment tu conduis les choses. Quand j'ai vu les chants de la louange qui étaient choisis, je me suis dit, ah Seigneur, tu es encore à l'œuvre. Parce qu'Anthony, elle ne m'a pas appelé pour me dire, écoute Alex, est-ce que ça va? Peut-être que tu en doutes. Mais elle ne m'a pas appelé pour me dire, est-ce que je peux prendre tel chant? Non, elle se laisse inspirer et elle nous apporte une louange. Et à chaque fois, Dieu calibre les choses. Et c'est ça que j'aime. Parce que notre Dieu est vivant. Alors Josine, tu es là? Est-ce que tu peux nous donner ta petite parole que tu as reçue pendant l'intercession, s'il te plaît? Ce sera une bonne introduction à la prédication. Alors, est-ce que tu te souviens de ce que tu as reçu à la fin de l'intercession? Alors, la croix que tu as vue, tu te souviens? J'avais une image, c'était, je voyais la croix, mais en fait, c'est que la croix, elle est en train de brûler, en fait. Cette croix, elle brûlait, mais elle ne se consumait pas. Et du coup, l'interprétation que le Seigneur avait mis dans mon esprit ce matin, c'est que, je crois que c'est tout est accompli, je crois. En fait, la croix, elle n'est pas consumée, en fait, elle brûle pas. Donc, en fait, en cette croix, il y a tout, en fait. C'était le sens. Désolée, mais il y a des choses, je me souviens plus. Peut-être que ceux qui étaient à l'intercession ce matin, ça fera travailler. La croix précède le feu de l'esprit, les amis. Tout simplement. Alors, on va tout de suite attaquer, on va avoir beaucoup de versets, donc asseyez-vous bien. Essayez de digérer rapidement. Ouvrez vos cœurs. On va lire. Le thème de la prédication ce matin, c'est « Appeler à la liberté ». Ah, et moi, quand j'ai vu les chants, j'ai entendu la prière, les paroles, je me suis dit « Waouh, Seigneur, c'est fort ». Appeler à la liberté. Alors, Romains 3, versets 23-24, tu peux nous le donner. On va tout de suite commencer par ça et vous allez voir, c'est quelque chose de classique qu'on connaît très bien et que la parole nous annonce. Et elle nous dit quoi? Car tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Rédemption, délivrance, c'est pareil. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La parole nous dit aussi que Jésus est venu libérer les captifs. Vous connaissez ça? Libérer les captifs. Qu'est-ce qu'un captif? Un captif, c'est quelqu'un qui a été fait prisonnier alors qu'il y avait une guerre. Et si tu n'es pas au courant, il y a de ça très longtemps, il y a eu une guerre spirituelle qui s'est déroulée dans les cieux avant même que nous soyons là, que Dieu ait créé toutes choses. Il y en a un qui s'est rebellé, il y a eu une guerre dans les cieux. Et Dieu a déchu qui? Satan. Un ange qui est devenu Satan. Il y a eu une guerre. C'était quelque chose d'incroyable. On a du mal même à se l'imaginer. Mais ce qu'on peut apprendre de là, c'est que Dieu n'a pas accepté cette rébellion. Et là, c'est la conséquence de ce péché. C'est la conséquence maintenant qu'on lit ce verset, c'est tous sont péchés. À cause de nous, à cause du choix qu'on a fait, à cause de Satan qui est venu, qui a tenté l'homme, le cœur de l'homme est devenu, a été corrompu. Et aujourd'hui, nous avons un cœur corrompu. L'homme est corrompu. Ce n'est pas de la faute de Dieu. Ce n'est pas à son initiative. C'est juste qu'il y en a un qui s'est rebellé contre Dieu et s'est dit, si je ne peux pas t'atteindre directement, je vais atteindre la création. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'homme a péché et puis, nous tous, on a cette dualité en nous où on veut faire le bien, mais il y a certaines choses en nous, c'est plus fort. C'est la chair qui parle. C'est ce que la Bible va appeler comme la chair. Le péché est venu souiller notre chair. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est quelque chose qu'on connaît très bien et qu'on affronte tous les jours. Quelque chose, finalement, qu'on doit affronter de face. Et ce verset nous dit « Tous ont péché, en effet ». Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où il y a eu le péché? On a été quoi? Privé de la gloire de Dieu. Ça, c'est la conséquence. J'ai été privé de la gloire de Dieu. L'objectif de Dieu, c'était que tu puisses bénéficier, participer à sa gloire. Mais nous avons été privés
de la gloire de Dieu. Mais la solution, c'est quoi? Satan pensait avoir tout gagné. La parole de Dieu, si vous la lisez, il est écrit que le péché a été enfermé dans la chair, mais que Jésus est mort pour toi et pour moi pour me libérer de cette condamnation. Ça, c'est le message simple de l'Évangile. Il n'y a pas plus simple. Et tout ça, ce n'est pas parce que tu es allé à l'église tous les dimanches en plus. Ce n'est pas parce que tu as fait des bonnes œuvres. C'est parce que Dieu l'a décidé et qu'il a décidé que tu valais le coup, qu'il donne sa vie pour toi et il s'est donné en sacrifice. Et maintenant, par grâce, par la foi en Jésus-Christ, tu es sauvé. Le problème, c'est qu'on aurait tendance à croire que comme Jésus a accompli ces choses, ça y est, eh bien, nous irons tous au paradis. Mais on sait que ce n'est pas la réalité. On l'a entendu tout à l'heure dans la parole de Josine, eh bien, il y a ton choix, il y a une décision que tu dois prendre. Tu es face à un choix finalement, la mort ou la vie. Est-ce que tu choisis la mort ou est-ce que tu choisis la vie? Et ça va venir d'une manière ou d'une autre. On a tous un témoignage différent. Au travers, tu vas finalement côtoyer la foi chrétienne au travers de ton éducation, au travers d'une personne qui va te parler, peu importe la situation, mais ça va venir à toi à un moment donné. C'est pour ça que tu es dans cette salle ce matin et tu es face à un choix. Et tu dois décider. Alors pourquoi, eh bien, on a besoin d'être libéré? Pourquoi? Deuxième verset, Galates 5, verset 1. Pourquoi Jésus a fait ça? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Oh là 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 là. Le péché te rend esclave. On est dans un pays où c'est facile, liberté, égalité, fraternité. Le premier mot, c'est liberté. Et si vous posez la question à tous nos compatriotes, te sens-tu réellement libre? On va te dire, j'en peux plus de mon patron, c'est le boulot, mais c'est compliqué. Le nombre de personnes qui ne supportent plus le travail, moi, ça me... Waouh! Et qui tous les jours se lèvent pour faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Il faudrait mieux passer ce temps à chercher à faire quelque chose dans ta vie que tu aimes peut-être, que perdre ton temps à un endroit que tu n'aimes pas. Dieu ne t'a pas demandé de galérer. Mais c'est une réalité. Tu vas demander aux gens, te sens-tu libre? Ah non, tu comprends, j'ai telle et telle addiction et c'est compliqué dans ma vie parce qu'à chaque fois je rechute. Et je peux vous citer un nombre d'exemples interminables. Te sens-tu réellement libre? Et ma question ce matin, c'est te sens-tu réellement libre? Vis-tu cette liberté? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Alors si Christ m'a libéré, parce que par la foi en lui, parce que je me suis approché de lui, le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a donné la foi, parce que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on crée. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas quelque chose que tu peux créer de toi-même. Ce n'est pas parce que tu viens ici tous les matins que la foi va être plus grande la semaine prochaine dans ton cœur. Ce n'est pas parce que tu fais les fondamentaux, ce n'est pas parce que tu vas venir demain soir, tu vas peut-être nourrir cette foi. Mais au départ, il faut qu'elle te soit donnée, cette foi. C'est pour ça qu'on appelle ça la folie de la foi, c'est un don de Dieu. Lorsque tu rencontres Dieu, eh bien là, lorsque tu rencontres Jésus, il te donne la capacité de croire en lui. Il te donne la capacité de passer du domaine charnel au domaine spirituel. Et c'est pour quoi Jésus va dire à cet homme, il est nécessaire, si tu veux aller au paradis avec moi, être dans ma présence, il est nécessaire que tu naisses de nouveau. Tu ne peux pas créer ça toi-même. Mais il faut que tu passes d'un état à l'autre. La Bible est claire là-dessus. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu as passé cette étape? Est-ce que tu es passé d'un état à l'autre? Est-ce que tu sens dans ton corps et dans ton cœur que tu es passé de la mort à la vie? Pas beaucoup de mains qui se lèvent là. Moi, j'aurais normalement des « Ouais, c'est bon! Je suis passé de la mort à la vie, je suis heureux! » C'est plutôt solennel. « Oui, Seigneur, je suis passé de la mort à la vie. » Tu sais, si c'est intellectuel, ça n'a aucune vie. Si tu crois que tu es passé de la mort à la vie parce que ton papa t'a enseigné que tu es passé de la mort à la vie,
C'est juste une croyance. Et ce n'est pas la croyance qui va te sauver. Ce n'est même pas tes convictions intellectuelles qui vont te sauver. Et la parole de Dieu va nous dire que tout ce qui n'est pas conviction de foi est péché. Même si ta conviction, elle est bien bâtie. Même si tu te bases sur des versets bibliques qui sont réels, ça ne veut pas dire que tu les vis. Ce n'est pas une certitude. À quoi sert cette liberté ? 2 Corinthiens 3, versets 15 à 18. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. On s'arrête là, on passe pas, remet celui-ci. Si vous lisez le contexte, on ne va pas le lire ce matin, on parle de Moïse. Moïse qui a connu la gloire de Dieu, n'est-ce pas ? Il a demandé, ô Dieu, je veux voir ta gloire. Et il est monté sur la montagne, il a vu la gloire de Dieu. Et lorsqu'il est descendu, il y avait besoin d'être couvert parce que les gens étaient incapables de supporter la gloire de Dieu. Ce n'était pas possible. Mais lui, avec un cœur sincère, un cœur vraiment honnête devant Dieu, il a dit, je veux voir ta gloire. Il s'est disposé devant Dieu. Il a fléchi le genou devant lui et Dieu est juste passé une seconde. Et il a commencé à resplendir. Sous l'ancienne alliance, eh bien, si cet homme a pu, eh bien, ils ont pu juste apercevoir la gloire de Dieu chez Moïse, d'une gloire qui a été juste passagère, à combien plus forte raison, toi et moi qui avons un accès libre auprès du Père et dans la présence de Dieu, eh bien, la gloire va être encore plus forte. Et la Bible nous dit que la gloire de la première maison est quoi ? Voilà ! Nous sommes appelés à la gloire. Objectif gloire. Tu es libéré pour connaître, goûter et entrer dans la gloire de Dieu. Ma troisième question, ça va être, quand est-ce la dernière fois que tu es rentré dans la gloire de Dieu ? Là, tu vas commencer à réfléchir. Est-ce que c'était ce matin ? Est-ce que c'était la semaine passée ? Ici, je ne vous parle pas d'une philosophie. Je ne vous parle pas d'une façon de vivre. Je ne vous parle pas de ce en quoi vous pouvez croire. Je vous parle de la gloire de Dieu qui est véritable. Quand est-ce la dernière fois que tu es rentré dans la gloire de Dieu ? Si ça s'arrête au moment où tu as donné ta vie à Jésus, j'aimerais te dire que l'objectif n'est pas atteint. Dieu t'appelle à vivre sa gloire, à participer à sa gloire tous les jours. Et je constatais que chez nous, les chrétiens, finalement, très souvent, on le sait, il y a une dualité. Et beaucoup de chrétiens cherchent à se conformer à la parole de Dieu, ils cherchent à changer. Et on entend beaucoup dans le monde actuellement le changement, comment changer, comment avoir une autodiscipline pour arriver à ceci, à cela, une certaine réussite, à perdre du poids, à atteindre ses objectifs, à réussir dans la vie professionnelle. Et il y a toutes sortes de choses qui sont construites autour de ça pour vraiment te conditionner ton cerveau à changer et être capable de changer. Parce qu'on va tous se mettre d'accord, mais c'est compliqué de changer. Moi, j'ai encore du mal à mettre mes habits dans le bac de linge sale. Pourtant, ma mère me l'a répété quand j'étais dans mes jeunes années chez elle. Ma femme me le répète, mais je me déshabille, je vais dans la douche, tout reste à côté. Une chose si bête, j'ai du mal à la changer chez moi, une habitude. Parce que quelque part, c'est notre façon de vivre, on ne réfléchit plus et on est dans nos habitudes. Nos habitudes nous rassurent. On a parfois peur de l'inconnu. Parfois, tu as du mal à changer parce que quelque part, le changement, ça veut dire que tu vas perdre le contrôle. Tu ne sais pas où tu vas et tu as besoin de contrôler. Donc, au lieu de vivre l'instant présent, tu es déjà en train de préparer la semaine d'après. Pour te rassurer, pour être sûr que là, tu maîtrises tout. Tu n'es même pas dans l'instant présent. Peut-être que tu as du mal à changer parce que tu es encore bloqué à des choses du passé. Tu t'es pris un revers, un coup droit, tu as eu une déception et tu es resté à l'endroit de ta déception et tu ne vis pas la vie que tu devrais vivre parce que tu es toujours bloqué à l'endroit de ta déception.
Et pourtant, tu viens à l'église tous les dimanches. Et on te parle du Dieu qui libère, du Dieu qui machin. Mais ça ne passe pas, il y a quelque chose en toi qui est plus fort que toi, c'est dur. Mais tu essaies de changer. Et de tout ton cœur, tu as envie de changer. Mais tu es confronté à une réalité, il n'y a rien qui bouge. Et alors que tu pries, que tu viens, que tu t'évertues à venir à l'intercession 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il n'y a rien qui change. Tu pries encore la semaine chez toi, tu pleures, tu jeûnes, tu mets tous tes efforts, tu brandis le bouclier de la foi et tu dis « Seigneur, je peux te demander des choses en ton nom et tu me les donneras. » Et tu es là et tu combats et tu es en train de t'épuiser. Parce qu'en réalité, tu sais ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'agir dans le domaine de la chair. Tu veux régler tes problèmes par toi-même et tu brandis la foi à Dieu. Tu penses que tu vas forcer son bras pour ta vie parce que tu as un peu de foi, parce que tu crois. Laisse-moi te dire qu'il n'y a aucune puissance dans la prière. Et là, vous allez me dire « Ouh !» Pourtant, je suis le premier à être là le mercredi, je suis le premier à être là le dimanche matin. Il n'y a aucune puissance dans la prière si elle est faite selon la chair. Si elle est faite selon tes désirs, selon ce que tu veux au moment où tu le veux. Si tu penses que Dieu, c'est juste un magasin où tu débarques et « Oh, je prends ma bénédiction aujourd'hui », et bien là, il ne se passera rien dans ta vie. Et tu vivras une vie de chrétien médiocre. J'ai longtemps vécu cette vie de chrétien médiocre. J'ai vécu la foi de mes parents, j'ai grandi dans certaines choses, j'ai goûté même à la puissance de l'esprit, mais c'était juste des visites. Je suis venu visiter la présence de Dieu, je suis reparti. Et je priais pour certaines choses et il ne se passait rien. Mais quand j'ai commencé à comprendre que la foi était un don que Dieu me donnait pour agir selon sa volonté, dans le domaine de l'esprit, là mes prières ont changé. Il n'y a pas de méthode. Il y a juste un cœur sincère devant le Seigneur. Continuons. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Là, on parle de qui? On parle des Juifs qui ont vécu quoi? Selon la loi. Et à chaque fois qu'ils lisent la même chose, c'est toujours leurs habitudes qui reviennent, ce à quoi ils sont attachés, vous voyez. Ils n'arrivent pas à rentrer dans la simplicité qu'est l'Évangile, comment Jésus l'a prêché. Mais lorsque les cœurs se convertissent, font demi-tour, regardent, les cœurs ne s'arrêtent plus sur des versets bibliques, sur une loi, mais se tournent vers le Seigneur, qui est quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie en abondance. Quand mon regard se tourne vers le Seigneur, eh bien là, le voile est ôté. Si tu es enfant de chrétien, que tu as vécu toujours avec des principes, abandonne tes principes. Tourne ton regard vers le Seigneur. Si tu ne connais pas le Seigneur, que tu as toujours vécu selon ce que tu as connu, selon ta vie, selon ton éducation, selon les déceptions ou les réussites, parce que vous savez, les réussites, c'est aussi puissant dans la vie d'un homme charnel que les déceptions. Tu as réussi, tu es orgueilleux, tu dis « j'ai réussi par mes propres forces ». Ça a autant de puissance que de dire « eh bien, je suis déçu, je ne suis pas bien », et de te victimiser. Tu seras lié de la même manière. C'est juste une autre forme d'esclavage. Tu es esclave de ta réussite. Ta réussite. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes quoi? Et ça, c'est le mot-clé. Nous sommes quoi? J'entends pas ça là-haut. Nous sommes quoi? Mais voilà, quand est-ce la dernière fois que tu as vécu une petite transformation sympathique de la part du Seigneur? Ah, 5e question. Quand est-ce la dernière fois que j'ai vécu une transformation sympathique de la part du Seigneur? En la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Objectif, gloire. Souvent au téléphone, quand j'appelle quelqu'un, je termine et je dis « puissance et gloire ». Les gens ils se disent « qu'est-ce qu'il raconte celui-là » Est-ce que tu penses que je dis comme ça par hasard? Quand je dis « puissance et gloire », c'est parce qu'on croit en un évangile puissant et on est appelé à la gloire. Quand je te dis « puissance et gloire », c'est ce que tu as vécu la puissance et quand es-tu allé dans la gloire? Et là, ils sont là, ils ne savent pas quoi répondre. Puissance et gloire, amen, alléluia.
Alors on va aller plus loin. Le Seigneur nous appelle, il veut que nous puissions connaître sa gloire et il désire nous partager sa gloire. Et on va prendre 2 versets. Parce que vous dites, j'ai jamais entendu du partage de gloire, partage de données, je connais, transmission iCloud, voilà, c'est très bien, mais partage de gloire, ça ne me dit rien. Ben, moi, je vais vous dire que, eh bien, la transmission de données se fait depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, et c'est le Saint-Esprit qui désire faire des choses en nous, nous transmettre la gloire du Père et du Fils. On va lire Romains 8, verset 23, s'il vous plaît. Alors là, on parle, vous savez, de la création attend la révélation des fils de l'homme. Vous connaissez ce passage-là. Et ce n'est pas, donc ça c'est la suite, elle n'est pas seule à gémir, la création, d'accord? On parle de la création, elle n'est pas seule à gémir, la création attend la révélation des enfants de Dieu, d'accord? Car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons au fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. C'est-à-dire que tant que tu es sur cette terre, il y a cette dualité. Mais Dieu te dit, eh bien, par mon esprit, je peux te faire connaître la gloire. Une partie de ma gloire. Tu ne connaîtras pas toute la gloire, ce n'est pas possible. Elle t'est réservée au jour où je viendrai vous rencontrer. Tu as donné ta vie à Jésus et tu vivras dans ma gloire éternellement. Et ça, c'est ton choix. C'est le choix que tu fais ici sur cette terre. Mais tant que tu es sur cette terre, tu vas vivre une partie de ma gloire. Tu vas vivre une partie de ma gloire. Et puis un jour, je vais te délivrer de ce corps corruptible et tu seras avec moi. D'accord? Deuxième verset qui va confirmer ça. Jean 17, verset 22. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui prie même. Donc il parle à son Père. Je leur ai donné à qui? À ceux qui l'ont accepté. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Je vais relire parce que j'ai l'impression que ça a du mal à passer dans ta tête. Là, je suis en train de parler à ta tête. Ta tête, elle est en train de chauffer, elle réfléchit. Tu es en train de te dire, mais c'est quoi le délire? Et tu es en train de te dire, est-ce que je vis réellement ça? Mais la parole de Dieu est vivante. Qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Waouh! Afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Ah là 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 là. Bon, on va voir, on va aller plus loin. Comment vivre ça concrètement? Parce que c'est bien, hein? Tu sais, tu peux rentrer tout à l'heure chez toi et tu peux te dire, tu peux commencer à prier de cette manière-là. Tu as 2 façons de prier. Tu vas dire, Seigneur, ta parole, elle dit que, à nouveau, tu vas brandir ton épée de la foi, ton bouclier de la foi, là, et tu vas prendre ce verset et tu vas dire, Seigneur, ta parole me dit que tu m'as donné la gloire, je veux vivre ta gloire maintenant, je veux que ça change dans tel et tel domaine. Il ne va rien se passer. Alors, à nouveau, tu te crois au supermarché. Tu dis, c'est bon, je peux forcer le bras de Dieu. Mais Dieu est Dieu, tu ne forceras rien du tout. Et il y a une chose que Dieu t'autorise, et on va voir, c'est quoi? Psaume 91, verset 1. Celui qui habite sous l'habit du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, repose à l'ombre du Tout-Puissant. D'accord? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Tu te dis, pourquoi ce verset? Tu vas voir. Jésus, ensuite, Jean 14, verset 3, va dire quoi plus tard? Ça, c'est en psaume. Maintenant, on va voir en Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Moi, j'ai envie d'être aimé de Dieu. Qui a envie d'être aimé de Dieu? Pas, moi, ça m'intéresse, ce programme-là. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure en lui. Le problème, vous savez ce qui se passe, c'est que là, Dieu, ce qui l'intéresse, c'est pas que tu viennes dans ta maison de vacances secondaire une fois de temps en temps pour goûter à la gloire de Dieu. Ça ne l'intéresse pas trop. C'est un bon Dieu et quand tu es sincère et honnête, il va te répondre et il va te bénir dans ta vie. Dieu est bon.
Tu viens à lui sincèrement, il te bénit. Le problème, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on vient trop souvent dans la maison de vacances. On est fatigué, vous voyez, on affronte la vie, on est dans nos difficultés, dans notre réalité, et à un moment donné, on est à bout de souffle, on en a ras-le-bol, et là, c'est le moment où on se dit, il est peut-être temps que j'aille à la maison de vacances me ressourcer un peu. Et là, ce sera un dimanche, ce sera une réunion de prière, tu vas rencontrer ton pasteur, peu importe, tu vas demander à un frère qui va t'encourager. Voilà, tu vas chercher, une réponse à tes questions. Mais là, c'est qu'une visite. Et trop souvent, on passe notre temps à visiter la maison de Dieu, on est au bénéfice, on se fait soigner, on se fait dorloter, puis on repart. Le problème, c'est que le programme du Seigneur, pour nous, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas du tout celui-là. Celui qui demeure, celui qui habite. Dieu attend que tu rentres dans sa présence et que sa présence, tu fasses de sa présence ta demeure. Que tu restes avec lui constamment. Tu sois dans sa présence. Parce que vous savez quoi? Le seul endroit où il y a la gloire de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Le problème, c'est que tu as une vie charnelle et tu as une vie spirituelle. Et de la même manière que tu as tout appris sur cette terre, tu as dû apprendre à marcher, tu as dû apprendre à manger, tu as dû apprendre à te battre pour avoir quelque chose dans ton assiette, eh bien, tu dois apprendre à demeurer et à vivre dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, dans tout ce qui est du royaume de Dieu, eh bien, tout est esprit. Et si tu n'es pas capable d'entrer dans la présence de Dieu, de te connecter spirituellement, tu ne vas pas pouvoir connaître la puissance de Dieu et sa gloire. Si tu t'empruntes le chemin de la chair pour entrer dans la présence de Dieu, ça ne marchera jamais. Si tu prends le chemin des préceptes intellectuels pour entrer dans la présence de Dieu, ça ne marchera pas. Si tu cherches les émotions que la présence de Dieu peut te procurer pour rentrer dans sa présence, ça ne marchera pas non plus. Il faut que tu habites, il faut que tu demeures. Et je vais vous donner la clé à la fin de ça, mais je vous laisse réfléchir, parce que c'est des réalités qu'on vit réellement. Vous savez, samedi, on a eu une pastorale, et donc on a vraiment vécu une belle pastorale. Hein, Johan, tu étais là? Il y avait la présence de Dieu. Johan, il m'a dit, waouh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et Johan, il m'a dit, purée, j'avais pas envie de venir. Il m'a dit ça, vous savez, j'étais en train de me faire masser, j'étais allongé comme ça. Il était sur mon dos, imaginez la scène. Et il me dit, waouh, et là, il appuie un peu plus fort. Hein. Alors, il était avec une machine. Et là, il me dit, et là, je me suis dit, bah, c'est bien. Johan, il est venu en visite. Il a visité la présence de Dieu. Il a vécu un bon moment. Il avait besoin de ça. Pourquoi? Parce que dans sa réalité, ce qui le préoccupait, sa chair, les choses charnelles de ce monde, étaient en train de le tirer vers le bas et de lui dire « Surtout, va pas là-bas. Tu es trop fatigué. Pas pour toi. » C'est juste ou pas, Johan? Il était dans le domaine de la chair. Il a fallu qu'il passe du domaine de la chair au domaine spirituel. Il a fallu qu'il fasse le pont. De dire, il faut que je me fasse violence. Paul dira, je traite durement ma chair. Pourquoi? Pour pouvoir rester dans le domaine spirituel. Le problème dans le domaine spirituel, c'est que tu vas vivre un bon culte, tu vas vivre une bonne convention, les jeunes sont partis là-bas à, comment on appelle ça, The Rencontre, ils vont être requinqués, mais tout de suite, ils vont recommencer dans leur vie charnelle, leurs habitudes. Qui décides-tu de nourrir, l'homme spirituel ou l'homme charnel? La Bible dit, vivez selon l'esprit, mais marchez selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, c'est une attitude de cœur de dire, Seigneur, je me dispose à entrer dans ta présence et être dans ta présence constamment. Et ça te demande une discipline. C'est pour ça qu'on est disciple de Jésus. Les disciples ont eu du mal à comprendre ça. Ils vivaient dans la gloire de Dieu, ils voyaient la gloire de Dieu et ils ne comprenaient pas. Mais attends, tu vas partir et puis tu n'es plus là. Et d'un coup, ils étaient perdus. S'ils n'avaient plus l'exemple. Une fois qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils ont compris. Mais j'ai la possibilité, j'ai la capacité d'entrer moi-même dans la présence de Dieu constamment. Et c'est des gens qui ont vécu le miraculeux, le surnaturel de manière constante. Ils n'avaient pas un jour en dessous, un jour au-dessus, un jour en dessous, un jour au-dessus, un jour en dessous. Parce qu'ils demeuraient.
Et alors qu'on était là, moi j'étais à la Sono, et puis on vivait vraiment des choses puissantes, et le Seigneur me parlait personnellement pour ma vie, vraiment fortement. Et vous voyez, ça commençait à consumer mes forces charnelles, parce que j'étais dans le domaine spirituel. Et quand tu es dans le domaine spirituel, tu peux être là, assis, et être complètement connecté en esprit. Et quand tu te relèves de ça, tu as des choix et des décisions à prendre. Le problème, c'est que si tu retournes tout de suite dans le domaine charnel, tu te déconnectes à ce moment-là, et tu es épuisé, et la présence de Dieu, ça fatigue. Ça fatigue ta chair, parce que ta chair, elle n'est pas encore soumise à cet état-là. Et alors qu'on était là, on a passé toute la matinée, je rentre, je dis, Seigneur, c'était vraiment un bon moment. Je me suis dit, ouais, il faut que je me détende maintenant. Et vous voyez, une fatigue qui a commencé à tomber sur moi, comme si j'avais travaillé 15 heures. Et là, je me suis ressaisi, je dis, non, je veux demeurer avec le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui nous donne cette force, qui vivifie notre corps. Et si tu vas chercher tes forces dans la cure thermale, toutes ces choses-là, bah, tu peux y aller, ça te fera du bien. Mais je peux te dire que passe une heure dans la présence de Dieu, garde la présence de Dieu, ton entendement, il va changer. Ce matin, Julien me disait, je ne comprends pas Alexis, lui, il vit fatigué. Moi, je vis fatigué, mon corps est fatigué, mais mon esprit est rempli de feu. C'est ce qui fait que j'affronte la vie. J'ai une occasion tous les jours de me lamenter. Et Chanel, elle me dit, il faut que tu arrêtes un petit peu. Mais je dis, non Seigneur, il faut que tu me vivifies maintenant. Vivez par l'esprit et marchez selon l'esprit. Vivez par l'esprit, c'est avoir cette connexion profonde. Entrer dans la présence de Dieu. Et là, il y a la vie de Christ. Il y a l'Esprit de Dieu qui travaille en toi. Et à un moment donné, tu dois vivre sur cette terre. Il faut que tu ailles travailler. Et là, Dieu il dit, mais te déconnecte pas. Te déconnecte pas. Maintenant, marche par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est dire que tu as besoin de tes jambes. Tu vas affronter la réalité, mais avec l'Esprit qui te vivifie. Il y en a qui pensent que vivre par l'Esprit, c'est on tourne le t-shirt comme ça, des miracles partout. C'est pas ça. C'est que dans ma réalité, l'Esprit de Dieu agit. Trop souvent, tu vas dans ta maison de vacances, tu vis un temps spirituel avec Dieu, et tu ressors de là, et tu commences à vivre ta vie avec des préceptes chrétiens. On s'en fiche des préceptes chrétiens. Ce qu'on veut, c'est que Christ nous anime. Parce qu'il est vivant. Moi, ça ne m'intéresse pas les préceptes. Ce qui m'intéresse, c'est vivre une réalité. Et quand je commence à plus vivre cette réalité, je me dis, Alex, tu es en train de peut-être un peu trop vivre par la chair, là. Et là, je me recalibre. Parce que c'est une réalité. Le monde va t'attirer. Et tu ne peux pas dire, bah, Dieu, il n'a rien fait pour moi, et machin, et ceci, cela. Qui est l'ennemi de ton âme? C'est Satan, ce n'est pas Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sauvés, ils sont nés de nouveau, mais ils décident de leur propre volonté de s'assujettir à un nouveau. C'est pour ça qu'on va nous dire, ne soyez pas quoi? Vous vous souvenez de ce verset que j'ai pris au départ? Galates 5 va nous dire, c'est pourquoi la liberté que Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Le fait de demeurer ferme, c'est ta décision. Je ne peux pas décider pour toi que tu sois ferme demain. C'est ta décision. Quand tu vas te réveiller le matin, tu vas dire, Seigneur, tu m'as béni aujourd'hui, tu m'as parlé, je demeure ferme dans la vie que tu m'as donnée. Maintenant, je suis fort en toi. Tu es celui qui me fortifie. Que ta vie coule, tu t'ouvres les vannes. Vous vous souvenez de ces vannes qu'on peut ouvrir et qu'on peut fermer? C'est ton choix. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Tu vas arriver au boulot, et puis là, tu vas commencer à critiquer un tel, et machin, ceci et cela. Le problème, c'est que ce que disent les gens, c'est pas faux. Il dit, mais lui, il est pénible, il n'avance pas dans le boulot, il ne sait rien faire. Toi, tu es là, tu es enfant de Dieu, et tu dis, bah, il n'y a pas tort, en fait. Il n'avance vraiment pas dans le boulot, c'est pénible, on doit se porter. Bah, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de soumettre ta vie à ta chair. Ça ne veut pas dire que c'est faux ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire que c'est faux ce qu'il dit. Mais toi, tu dois être différent. Ce n'est pas ta réaction. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Et au moment où tu dis oui, tu te soumets à nouveau à ça. Et puis tu es parti. Et la gangrène. Et des fois, ça dure 6 mois. Une parole et tu es parti pour 6 mois comme ça. Et pendant ce temps-là, Dieu, il t'attend. Bah, quand est-ce que tu viens dans ma gloire? Parce que tu sais, il y a quand même Jésus qui est mort, il a donné sa vie pour toi. Objectif gloire, et il n'y a pas de puissance et gloire. Bon. Et puis il attend comme ça. Il attend que tu te disposes à nouveau. Mais c'est ce que je veux que tu comprennes, c'est ta responsabilité de te disposer
et de décider que tu vas entrer dans la présence de Dieu. Comment entrer dans la présence de Dieu? Parce que vous me dites c'est bien, mais moi je ne sais pas comment, je n'ai pas l'habitude, et papapi et papapa. Oh, vous me suivez toujours? On va prendre Ésaïe 40, verset 31. Vous allez voir, on va comprendre quelque chose là. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça veut dire, attends Alex, c'est connu, super, je connais, machin. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. On fait une pause là. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. On n'est pas dans le domaine charnel ici. Ouvre bien tes yeux. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dans le monde, on va te dire, tu as besoin de renouveler tes forces, pose des RTT. Prends une semaine de vacances là-bas. Tu as besoin de te détendre. D'accord? Je ne te dis pas que ce n'est pas bien de poser tes RTT, que ce n'est pas bien de te détendre. Attention, on va dire, Alex, il est contre. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce que je veux te dire, c'est là, on est dans le domaine spirituel. On n'est pas dans le domaine charnel. Quand tu te confies en l'Éternel, tu rentres dans le domaine spirituel. Et là, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. C'est que tes forces qui sont réelles, elles, tes forces concrètes sont renouvelées. Il y a un miracle qui se produit là. Moi, il y a un moment donné, j'ai littéralement vécu ce verset-là. J'étais éreinté. On avait nos 3 enfants, on construisait la maison. J'étais passé par, je travaillais, mais c'était un truc de dingue. Et j'étais arrivé au bout, comme pressé. Non seulement pressé physiquement, mais comme si ma foi, c'était comme une grappe de raisin, vous faisiez ça. Et vous pressiez tout. J'étais incapable de me présenter devant Dieu et de dire « Seigneur, fortifie-moi », machin. Incapable. Et j'ai juste soupiré. Et j'ai dit « Seigneur, j'ai tant besoin de toi. » Je me suis confié à l'Éternel. Regarde ma réalité. J'ai fait mes choix, je subis les choix que j'ai pris, d'accord? Mais regarde ma réalité. Je me suis confié en l'Éternel. Je peux t'assurer qu'instantanément, je n'étais plus le même homme. Complètement renouvelé dans mes pensées. Ma force physique est revenue. Et j'étais reparti. C'est une réalité que tu peux vivre. Ça ne sert à rien de proclamer des versets pour dire de les proclamer et pour te faire de... Ça, c'est ce que j'appelle la pensée positive. Il y a des chrétiens qui cartonnent dans la pensée positive. Ils ont des listes de versets. Bah, 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 bah. Ils arrivent dans la présence. Et là, ils sont partis, mitraillettes, ils bombardent le ciel. Seigneur, tu as dit, bah, 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 bah. Tu as dit, bah, 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 bah. Et là, ils pêchent là-bas. Une bénédiction. Ramène-la, ils sont là. Viens là. Ils n'en peuvent plus. Ils sortent de là, ils sont jus complet. Complètement jus. Ça bombarde le ciel. Dans tous les sens. Et pourtant, Genèse nous a parlé d'une chose. Jésus parle, donc la parole que toi, tu proclames, que moi, je proclame. Dieu parle et l'Esprit souffle. La parole sans l'Esprit tue. La Bible est claire. Si tu ne vis pas l'Esprit de Dieu dans ta vie et que la parole soit accomplie par l'Esprit et qu'il y ait un souffle sur toi, ça ne vaut rien du tout. Et tu bombardes. Bah, 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 bah. Oh là là. Il y a une réalité. Le Saint-Esprit a besoin de venir et de oindre la parole de Dieu qui rentre dans ta tête, dans ta conscience, dans tes pensées. Et vous savez, vous êtes dans un état où vous réfléchissez, vous êtes dans l'intellect. Et à un moment donné, il est temps de dire stop. Dieu, il te dit arrête. Il te met un stop, mais toi, tu continues. Seigneur, j'ai besoin de comprendre et machin. Tu moulines encore par tes propres forces. Ensuite, tu prends le bouclier de la foi. Bah, t'es tout seul à combattre, là. T'es tout seul.
Tu débarques le dimanche, Alex, je comprends pas, j'ai telle difficulté, ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Arrête. Ça marche pas, arrête. Et Dieu dit, arrête. Arrête de réfléchir. Arrête de penser. Tu as mis tout sur la table. Arrête. Confie-toi en moi. Dieu te donne la possibilité de lui dire les choses. Dis-lui tout ce que tu veux. Et c'est lui qui autorise que tu rentres dans sa présence ou pas. Ce n'est pas toi qui invite sa présence. Ok, je suis chaud ce matin, la présence de Dieu tombe. Non. Tu ne commandes pas Dieu. Où est-ce que tu as vu que tu commandais Dieu? Et tu dis, Seigneur, je me dispose maintenant. J'arrête. Ça, c'est ma réalité. Et là, tu es là, et Dieu il te dit stop. Et là, au lieu de bombarder, tu dis, Seigneur, voilà. Voilà cette chose, voilà cette chose, voilà cette chose, voilà cette chose. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne repars pas. Tu restes, tu demeures. Et comme ton cœur est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Ça peut prendre 10 minutes, une demi-heure, une heure, une journée, 2 jours. Mais tu vas aller à la rencontre de ton Dieu. Jésus t'ouvre les portes. Et c'est lui qui t'autorise à entrer dans la présence de Dieu. Et là, il ouvre les portes. Tu entres dans la présence de ton Père. Qu'est-ce qui se passe? Quel phénomène se produit? Spirituellement, tu es vivifié. Il se passe quelque chose, ce n'est pas intellectuel. Là, tu as une paix. Dans ta situation, tu n'as jamais eu ça. Tu prends une décision, peut-être que rien n'a encore bougé sur cette terre, mais tu prends une décision de foi. Là, tu as une conviction de foi. Tu ressors de la prière avec une conviction de foi. Et là, tu sais que tout va changer. Et d'un coup, tu vois le miraculeux se produire. Et Dieu dispose. Et vous avez tous déjà vécu ça. Le problème, c'est que Dieu te demande de le vivre tous les jours, quotidiennement. Et qu'on est trop souvent happé par le domaine charnel. Tu sais tenir 5 minutes. Moi, je me souviens quand le pasteur Ndeke était venu ici, il nous a enseigné l'intercession et il a dit, au début, tu vas prier 5 minutes. Ensuite, tu seras capable de prier 10 minutes. Ensuite, tu seras capable d'être allongé, debout, en l'air. Pourquoi? Parce que tu dois apprendre qu'il n'y a pas de règle, en fait. Tu sois allongé aux toilettes, n'importe où Dieu peut te parler. Il est question de disposition de ton cœur. Combien de temps es-tu capable de disposer ton cœur avant d'être happé par quelque chose qui est de ce monde charnel? Combien de temps? Tu as besoin de te discipliner à entrer dans la présence de Dieu. Jésus t'appelle à la liberté. C'est quand tu rentres dans la présence. Seigneur, tu vois, j'ai des angoisses. J'en peux plus, ça m'use. Seigneur, j'ai des peurs, j'ai des doutes. Et là, tu déposes ça devant le Seigneur. Je ne sais pas comment faire. Et tu restes là. Tu parles à ton ami. Tu parles à ton père. Seigneur, j'ai telle et telle addiction, j'en peux plus. Et tu restes là. Et t'attends. Tu n'as plus besoin de parler, tu as tout dit à Dieu, tu as ouvert ton cœur. Et là, Dieu va opérer le surnaturel. Quand tu te confies en l'Éternel, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, tu es en train de reconnaître ta faiblesse charnelle et tu es en train de désamorcer la puissance de la chair sur ta vie. Mais quand tu dis, de toute manière, c'est moi qui ai raison, il a tort, pendant une semaine, c'est moi qui ai raison. Tu rentres dans tes émotions, tes trucs, tu danses sur la tête, tu fais tout, il n'y a rien qui se passe. Tu proclames tes versets, Seigneur, ta justice. Il ne se passe rien, mais tu continues. Et Dieu te dit, mais attends, confie-toi en moi. Seigneur, si j'ai tort, montre-le-moi. Seigneur, si vraiment j'ai un problème, montre-le-moi, je suis disposé. Là, c'est autre chose. Tu commences à passer du domaine charnel au domaine spirituel. Quand il se passe quelque chose au boulot et qu'en toi, il y a la colère, ton sang, il fait un tour, tu as un choix. Tu dis, Seigneur, domaine charnel ou domaine spirituel? Je réagis comment là? Là, tu vas dans les toilettes, pensée positive, tu sors tous les versets, tu bombardes. Tu reviens, tu te mets en colère. Ah, mince alors, ça marche pas. Tu prends le bouclier de la foi comme une baguette magique et tu balances. Ça marche pas. Calme-toi. Seigneur, j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. J'ai besoin de ta force, viens me vivifier. Tu rigoles, mais c'est une réalité. Et je sais que tu l'as vécu. Si tu es assis sur cette chaise, c'est parce qu'un jour, tu as rencontré le Seigneur.
et il s'est passé quelque chose dans ton cœur. Mais ce que le Seigneur t'appelle à vivre, c'est la liberté pour connaître sa gloire de jour en jour. Il y a des gloires que tu n'as pas encore connues. Il veut la partager avec toi. Oh! Le Seigneur t'invite dans le lieu secret. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te faire rentrer dans le Saint des Saints. Il n'y a que lui. Vous savez, il y avait le tabernacle, et si vous étudiez ça, vous ne débarquez pas comme ça dans le Saint des Saints, comme une fleur. Il y a tout un processus. Et aujourd'hui, ce processus est le même, il est simple, il peut aller vite, ça peut se faire en 1 seconde, mais je me repens, je me remets à ma place. Seigneur, je te demande pardon pour ça, pour ça. Je reconnais que mon cœur actuellement, tu as besoin de reconnaître quand ton cœur est un peu tortueux, là. Quand tu sens que ton cœur est en train de tomber dans une certaine corruption. Seigneur, occupe-toi de mon cœur. Et là, tu restes là. Seigneur, occupe-toi de moi. Parce que quand je vais commencer à connaître ta gloire, je vais rayonner, je vais être une bénédiction pour l'autre. Et la Bible nous dit, nous, on n'est pas là pour s'améliorer, on n'est pas là pour devenir meilleur que qui que ce soit, on est là pour être transformé. Et c'est une grande différence. Parce que tu remets ton sujet, tu dis, Seigneur, je suis incapable, j'ai besoin d'une transformation. J'ai besoin d'être libre maintenant. Arrête avec ce verset, Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri, la puissance de la croix. Arrête tout ça. Et tu dis, Seigneur, oui, réellement, par tes meurtrissures, je suis guéri. Pourtant, la réalité, c'est que je ne suis pas guéri aujourd'hui. Pourtant, ça fait 1 an que je prie pour ça, Seigneur. Il n'y a rien qui se passe. Pourtant, ta parole, elle est vraie. Et tu restes là. Et tu restes là. Et tu ne bouges pas tant que tu n'as pas ta réponse. Tant que Dieu n'a pas ouvert les portes du Saint des Saints, que tu n'as pas eu une révélation, quand Dieu ne t'a pas parlé. C'est lui qui ouvre la porte. Arrête de te rebeller. Dieu parle et l'Esprit accomplit. Alléluia. Lorsque je me confie, l'Esprit me vivifie. Et vous savez, il y a une phrase que j'aime bien aussi, que je vous avais donnée dans une autre prédication, et ça résume tout ça. Et c'est, il faut te décentrer. Descends-toi de ta propre vie, de tes problèmes. Descends-toi. Vous savez, quand ton attention est prise par un problème ou par une situation, tu es incapable d'entrer dans la présence de Dieu. Il faut se décentrer afin de le contempler pour pouvoir lui ressembler. Tu te descends de toi-même. À ce moment-là, tu tournes tes yeux vers Jésus. Tu vis quelque chose réellement profond en toi. Le Saint-Esprit qui habite en toi, qui a fait sa demeure, il te montre les choses. Tu commences à contempler Dieu. Et la seule chose qui est au centre de ton attention, c'est le Seigneur, qui est plus fort que ton addiction. L'attention que tu as envers Jésus est plus forte que tes besoins gauche-droite. Ton attention envers Christ est plus forte que tous tes péchés. Et à ce moment-là, Jésus, il regarde et là, il te tire de la boue. On a ces chants qui nous disent, tu m'as tiré de la boue. Tu m'as tiré. Mais ça dépend de ta façon, ta volonté, ton désir. Moi, je constate qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne veulent pas s'en sortir. Je suis désolé, mais ils ne veulent pas s'en sortir. Ce qu'ils veulent, c'est une prière qui va les guérir. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y a un coup de vent et puis c'est réglé. Mais des personnes qui veulent rencontrer Christ pour avoir la réponse à leurs souhaits, il n'y en a pas beaucoup. Parce que ça coûte. Il faut faire taire ta chair pour rentrer dans le domaine spirituel. Il faut faire taire ta chair pour aller à la rencontre de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est que dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus, dans la présence du Saint-Esprit qui te conduit. Est-ce que tu digères tout ce que je suis en train de te dire? Il y a beaucoup d'obstacles pour rentrer dans le domaine spirituel. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Oui, je vais vous donner un exemple bête. On était une pastorale, j'étais là-bas à la place de Fabienne, je faisais la sono. Premier obstacle, je fais la sono. Et alors qu'on prie pour un couple, le Saint-Esprit me parle et me dit, tu vas prier pour cette femme. Et il me donne une vision sur même comment je dois prier pour cette femme. Et je suis là dans ma caisse, et je commence à discuter avec le Saint-Esprit. Je dis, écoute, je suis dans ma caisse. Je suis au service, je dois rester fidèle à mon service.
Et là, le raisonnement, bah. Et là, vous savez, je sens le sablier du temps qui passe et je sens que je vais passer à côté, en fait. Et là, au moment où je dis « Ok, Jésus », je commence à bouger, je suis comme ça et tout. Et là, j'ai ma femme qui me parle d'un truc. Hein, Chanel, tu te souviens? Je ne sais plus de quoi elle me parle, mais d'un truc, peut-être les enfants, ou un truc du quotidien, en fait. Et là, je sens que, mais parle-moi pas de ça maintenant. Moi, c'est la réaction que j'ai. Et encore un obstacle. Si je m'arrête là et que je parle avec elle, je passe à côté. Et là, je me suis levé, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé, et puis il y a eu des choses qui se sont passées. Mais combien de fois je suis passé à côté? Et c'est de tes erreurs que tu vas apprendre. Tu vas apprendre à voir comment le Saint-Esprit te parle. Parce qu'il me parle d'une manière, mais il te parle d'une autre manière. Il est sensible à toi, tu es précieux pour lui. Il sait comment te parler. Mais demeure, arrête de bombarder le ciel. Arrête de réfléchir constamment. Tu prends la parole de Dieu. Jésus, tu es vivant. Eh bien, je veux vivre cette vie-là. Je veux connaître la vie que tu me donnes. Tu es le chemin, la vérité. Tu m'as montré le chemin. Je t'ai accepté, j'ai la foi en toi. Donne-moi plus de foi pour accomplir ce que tu me demandes d'accomplir. Viens à ma rencontre. Interpelle-moi. Seigneur, je ne veux pas un changement, je veux une transformation. Je veux que ma vie soit transformée. Si tu cherches un changement, va sur YouTube, il y a des bons youtubeurs qui vont t'expliquer comment changer. Et le Saint-Esprit, lui, il veut te transformer de gloire en gloire. La gloire de la semaine dernière, elle est déjà passée. Ce que je te raconte de mes témoignages, c'est déjà passé. Je veux une nouvelle gloire. Le mois dernier, j'ai vécu 3 miracles. Je vous en ai déjà parlé. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas m'arrêter à 3 miracles. Je veux encore des miracles. Mais je ne veux pas pour le spectacle. Je veux parce que c'est la vie que tu m'appelles à vivre. Je veux te connaître plus. Ce que tu es capable de faire. Ce que tu es capable d'engendrer. Ce que tu es capable de produire en moi. Je suis qu'un homme, mais tu veux travailler avec moi. Tu veux que je demeure à tes côtés dans la maison. Ah, Mickaël, les enfants, c'est un obstacle aussi, hein? Ah, je suis fatigué, il a pleuré toute la nuit. C'est un obstacle. Il y en a plein des obstacles. Il y en a plein. Elle est où ta volonté? On dit quand on veut, on peut. Tu veux rencontrer Dieu, tu peux. Tu vas devoir faire des choix. Tu vas devoir prendre du temps. Tu vas devoir te réveiller le matin. Tu vas devoir chercher Dieu à l'aurore. La parole de Dieu nous parle de ça. Hein. C'est une petite parenthèse. Mais quand les prémices, tu donnes à Dieu de ton temps. Moi, j'ai du mal. J'ai fait pendant un temps. Et là, avec la fatigue, 4 enfants, le travail, j'ai besoin de mon sommeil. Je dis, Seigneur, c'est fini. C'est pas ça qui va conditionner mon intimité avec toi. Tu vas renouveler mes forces. Je l'ai déjà vécu, je le vivrai encore. Je veux vivre plus de toi. Ça vous botte comme programme? S'abandonner à Christ, et je conclus avec ça, s'abandonner à Christ implique de se délester de notre zone de confort. Déleste-toi de ta zone de confort. Et peut-être que l'inconfort va te rendre mal à l'aise. Parce que c'est plus toi qui es au contrôle. Et t'inquiète pas, le Saint-Esprit a tout prévu pour toi. Tu vas être renouvelé, béni. Tu vas vivre des belles choses. Tu seras une bénédiction pour les autres. Parce que connaître la gloire de Dieu, ce n'est pas juste pour toi. Nous sommes transformés à l'image de Christ, de gloire en gloire. On reflète. C'est-à-dire que je vais regarder chez toi et je vais voir la gloire que tu as vécue. Je vais dire, wow, je vois Jésus agir. Tu vas regarder dans ma vie, tu vas dire, oh, c'est fort quand même ce qui t'arrive. L'autre va voir dans ta vie, va dire, oh, Jésus a fait ça pour toi. C'est ça le témoignage, la force du témoignage. Alors on va prier ensemble.